Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, je voudrais dire aux personnes qui n'ont pas envie d'écouter l'introduction que le timing est en bas. Il sert à ça, skipper, il n'y a pas de souci. J'ai un petit message à faire passer à certaines personnes qui ont été adorables, donc je vais le faire. Skipper si vous voulez aller un peu plus loin au tirage. Donc je voudrais vraiment remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages adorables. Alors certains en me proposant des idées de tirage, certains en voilà, m'ont encouragé, j'ai reçu des messages vraiment très gentils. Certaines personnes m'ont dit tu n'as pas fait de vidéo depuis quelques jours, il n'y a pas de nouvelles, est-ce que tout va bien? Donc oui, ça va. J'ai eu une petite baisse d'énergie. Et ma politique, c'est que quand j'ai pas l'énergie de le faire, je fais pas une vidéo pour faire une vidéo. Je fais une vidéo quand tout va bien et que je pense pouvoir le faire avec une énergie correcte et en étant dans de bonnes conditions. D'ailleurs, de bonnes conditions, ça implique que je sois face à ma table. C'est pas très beau pour pour filmer, mais c'est comme ça. Je pense que maintenant vous avez un petit peu l'habitude. Donc voilà, donc je vous remercie. Vous êtes vraiment tellement gentils, tellement gentils. Euh, on va dire pour la plupart, voilà, vous êtes adorables. Et je sais que voilà, pour beaucoup de gens, c'est une chaîne qui paraît ridicule, avec pas beaucoup d'abonnés, avec pas beaucoup de voilà. Mais moi, vraiment, déjà, j'aurais jamais cru. J'ai fait cette chaîne, je voulais pas la faire de un. Je l'ai pas prise. J'ai fait les tirages très sérieusement, mais en me disant voilà, c'est quelque chose que je veux partager avec quatre cinq personnes, et puis c'est tout. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous me regardez, et je vous en remercie. Je me sens, je me sens vraiment chanceuse. Chanceuse parce que je reçois beaucoup de gentillesse. Et j'espère pouvoir vous en donner, vous donner un petit peu de chaleur, vous donner un petit peu de positivité, vous donner un peu de douceur. Même si c'est vrai que parfois dans les messages, c'est pas positif. Et ma politique, c'est de le dire. Alors j'essaye de le dire. On me l'a reproché. Donc on m'a reproché de vouloir atténuer les choses. C'est pas que je veux atténuer ou ne pas donner le message. J'essaye de ne pas blesser la personne qui le reçoit tout en disant les choses. Voilà. Alors maintenant j'ai pris 2 minutes pour dire ça. Donc aujourd'hui c'est un tirage. On m'a demandé, donc je vais le faire. Et je le fais avec énormément de plaisir parce que de toute façon je voulais le faire. Et le fait qu'on me l'a demandé, ça m'encourage encore plus à le faire parce que ça prouve qu'il y a des personnes que ça concerne vraiment. Moi, je suis très très concernée. En fait, je trouve qu'on ne pense pas assez aux célibataires. On pense pas beaucoup. On pense aux personnes qui sont en couple avec des problèmes. On pense aux gens qui sont en triangulaire. On pense aux gens qui attendent un retour. Mais c'est vrai que les vrais célibataires, ceux qui n'ont rien à l'horizon, on y pense très très peu. Et moi, j'essaye de temps en temps de faire quelque chose, voilà. Alors je sais, ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est un tirage pour les célibataires. Alors, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un tirage avec une question, c'est une guidance. C'est-à-dire qu'on va voir, je vais donner plusieurs choix, bien sûr, et à partir de là, on va essayer de voir. On va essayer de voir ce qui vous attend. On va essayer de voir quelles seraient les choses qui pourraient favoriser la rencontre, voir quel type de personne, etc. Je pense que vous avez saisi l'idée. C'est vraiment ça. Donc, je ne sais pas si j'avais besoin d'expliquer ce qu'est une guidance, la différence entre une guidance et un tirage, une voyance. Si c'était pas clair, j'espère l'avoir expliqué clairement. Euh, mais donc c'est vraiment ce que je voudrais. Je voudrais apporter aux personnes qui sont célibataires finalement des éclaircissements, peut-être des périodes, peut-être des types d'endroits où elles seraient plus susceptibles de rencontrer. Voilà. Donc c'est un tirage, j'ai envie de dire, je l'espère tout en douceur. Après, je ne sais pas ce qui va sortir. Peut-être que dans les choix, il y aura un tirage où on me dira que c'est pas le moment pour la personne. Si ça arrive, j'en suis désolée. C'est pas la peine de m'incendier derrière. Par pitié, je ne fais que recevoir un message et le transmettre. J'espère toujours vous transmettre un message positif, plein d'amour. Et je vous souhaite ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire une dernière chose, c'est qu'un tirage n'est pas pour toute la vie. Un tirage, c'est surtout un tirage général comme ça, hein. Il ne faut pas prendre ça trop à cœur. Un tirage général, on l'étale sur 3 mois, 6 à tout casser. Donc voilà, même si c'est négatif, c'est pas négatif pour toute la vie.
c'est négatif pour un temps assez réduit, hein, je dirais 3 mois, 6 mois à tout casser. Donc, on se détend. J'espère vous envoyer que de l'amour, mais si c'est négatif, je le dirai. Et on se détend, ça veut dire que ça vient après, vous inquiétez pas, il y a de l'amour à l'horizon. Je suis presque sûre pour tout le monde. Mais trêve de bavardage, maintenant j'ai assez parlé, maintenant on va y aller. Ce que je vais faire, je vais proposer... qu'est-ce que je vais proposer pour vous aider à choisir? Ta 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 ta. Ah ben, j'ai des petites pierres, mais je ne sais pas si on les voit parce qu'il fait pas assez clair. Je vais prendre celle-là, la blanche et l'œil de tigre. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas la peine non plus de m'envoyer des mails pour me dire tes pierres sont fausses. Oui, ce sont des fausses, ce n'est que de la déco. Mais pourquoi c'est pas plus allumé ça? Je vais mettre, faut que je cadre pour qu'il y ait plus de lumière. C'est nul. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a une pierre. Voilà. Ça, ce sera le choix 1. Il y a l'œil de tigre, par contre, il est vrai, hein. Il est travaillé, mais il est vrai. Je ne sais pas si j'arrive à le faire voir. Je trouve que la lumière est mauvaise et je suis désolée. Mais c'est un œil de tigre. Bon, vous me connaissez maintenant, hein, c'est bon. Pour les nouveaux, je suis désolée. Ah oui, j'oublie toujours de dire. Il paraît que je dois dire que je vous remercie pour vos likes et je vous remercie si vous vous abonnez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc voilà, c'est dit. Mais en vrai, faites ce que vous voulez. Et si vous me rejoignez, je suis super heureuse. Et puis si vous ne le souhaitez pas, laissez parler votre cœur et laissez parler vos instincts. Moi, de toute façon, je vous envoie de l'amour et des bisous. Et la troisième pierre, le troisième choix, euh, c'est une imitation. Ce n'est pas une vraie pierre, mais elle est verte. Je ne sais pas si on la voit bien. Mais c'est pas très important en fait, hein. Honnêtement, là je mets 3 pierres. Moi je vais y aller, mais s'il faut, prenez le temps. En fait, essayez de ne pas trop intellectualiser, réfléchissez pas trop. Respirez un grand coup. Essayez de ne pas vous imaginer l'idéal, parce que sinon c'est sur ça que vous allez tomber. Il faut accepter que peut-être ce qui va sortir, ce n'est pas ce que vous espérez. C'est gai d'entendre ce qu'on espère, mais le but c'est d'avoir une réalité. Donc, respirez un grand coup, essayez de lâcher prise, essayez vraiment de lâcher prise, détendez-vous. D'ailleurs, je me détends aussi, ça va m'aider pour le tirage. On respire profondément, on expire, et on s'apprête à recevoir le message. Et maintenant, vous regardez les pierres. Il y en a une, il y en a une qui vous attire. Allez vers la première, sans sans forcément aller vers votre préféré ou sans forcément choisir l'œil de tigre parce que j'ai dit que c'était un œil de tigre et que c'est un vrai blablabli, blablabla, on s'en fiche. Il y en a une parmi ces trois-là, on ne sait pas pourquoi, qui vous appelle un peu plus. Allez vers celle-là, ce sera le bon message. D'accord? Je commence. 1, 2, 3. Je vais écrire le minutage, comme ça je ne me fais pas engueuler après. Donc, A, on y va. Je vais mettre ça là, comme ça c'est pas trop loin. Donc le choix numéro 1. Excusez-moi, hein, je gigote. Je vais mettre là, comme ça on le voit. Ok. Donc je rappelle, c'est une guidance. Ce qu'on veut savoir, c'est vraiment vers quoi vous allez. Vers quoi vous allez, quelles sont les choses à privilégier pour rencontrer une personne, peut-être quel type de personne, à quelle période. Voilà, on va demander tout ça et ce sera assez sympathique
Ce sera un peu plus long, une guidance c'est un peu plus long parce que on n'a pas un oui ou un non. C'est pour ça que je me permets de parler, une guidance c'est différent. Donc on y va pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Envoyez-moi un message. Je vous écoute. Je suis là. Répondez. Un message concernant la vie sentimentale des célibataires qui ont fait le choix numéro 1. Ça c'est trop. Bon. Puis-je avoir un message concernant la vie célibataire des personnes qui ont fait le choix numéro 1. Évolution sentimentale des célibataires qui ont fait le choix numéro 1. Je dois faire de la place parce que j'ai mis tout plein de trucs autour de moi. Voilà. Là, il y en a trop. Un message, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont fait le choix du tirage numéro 1. Un message pour les célibataires qui ont fait le choix numéro 1. D'accord. Ça commence à être un message assez clair. Un message, s'il vous plaît. Alors, je retourne les cartes parce que ces cartes-là, elles n'ont qu'un sens. C'est pas comme un tarot de Marseille. Hein. Donc, on se détend. Un message concernant l'évolution sentimentale des personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 1. Ça saute dans tous les sens. Il y a des choses à dire, ça c'est sûr. Ça saute dans tous les sens. Il y a des choses à dire ici. Je pense que le tirage numéro 1, il va être plein de... On est qu'au début, Alors on va y aller tranquillement. Alors pour les personnes qui ont fait le choix du message numéro 1, dans cette guidance, on nous dit que voilà, pour l'instant, il y a probablement des personnes qui ont été profondément blessées par le passé. Je pense que si vous êtes célibataire aujourd'hui, le message qu'on envoie ici, c'est que quelque part, vous avez eu une relation assez difficile dans le passé et vous avez mis votre vie sentimentale sur pause, consciemment ou inconsciemment, parce que vous aviez besoin de guérir, vous aviez besoin de retrouver de l'équilibre, vous avez besoin de retrouver de la paix. Vous êtes devenue méfiante parce que vous voulez vous protéger. Je dis méfiante, mais ça peut être méfiant. Vous voulez vous protéger. Je pense qu'il y a des personnes dans ce groupe qui ont été trompées. Quand je parle de tromperie, alors ici, honnêtement, je pense vraiment à une tromperie, à une personne qui aurait été infidèle, mais ça peut aussi être une personne vraiment menteuse, manipulatrice. Voilà, vous devez guérir de ça et c'est pour ça que vous êtes en pause. Et tant que vous n'arriverez pas à travailler sur cet aspect, vous resterez bloqué. Vous resterez bloqué. Il faut que vous réagissiez. Là, vous êtes... votre vie sentimentale, elle est éteinte. Pas parce que... Alors, certains l'ont fait volontairement, certains l'ont fait inconsciemment. Mais si vous êtes célibataire maintenant et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, c'est parce qu'en fait, vous avez d'abord besoin vraiment de guérir profondément, de retrouver de l'amour propre, de retrouver de la sérénité. On vous a vraiment... on vous a pris... on vous a pris un peu de votre confiance en vous, on vous a pris un peu de votre amour propre, je vais dire comme ça. C'est vraiment ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut retrouver le calme, il faut retrouver la paix, il faut apprendre à vous aimer à nouveau, à reprendre conscience de votre valeur. Et c'est vraiment ça. Ici, il faut réagir, il faut vous aider vous-même.
Et pour certaines personnes, il faut se faire aider. Alors quand je dis se faire aider, c'est par un ami, c'est par un pro, c'est par qui vous voulez. Mais il ne faut pas rester dans cette dynamique-là. Tant que vous serez dans cette dynamique-là, clairement le message, c'est que vous ne pourrez pas passer au-dessus. Et même si vous passez au-dessus en vous disant, eh bien, avec mes blessures, j'y vais, je tente ma chance, ça ne marchera pas tant que vous n'aurez pas guéri. D'accord? Donc ça, c'est un message pour les personnes du tirage numéro un. Il faut guérir, il faut peut-être être, accepter d'être moins méfiante, accepter de lâcher du lest, accepter que voilà, ce qui s'est passé, c'était dur, mais que ça ne vous remet pas en cause. C'est l'autre qui a fait et c'est lui que ça concerne. Ou elle, hein, ça peut donc vous changez toujours lui, elle, il, vous savez bien. Hein, euh, il faut passer là, il faut passer au-dessus, sinon vous n'avancerez pas. Ça, c'est le message ici. Si vous allez, si vous, même si vous essayez de l'aller de l'avant, tant que vous n'aurez pas guéri en vous-même, vous allez à l'échec. Il faut guérir en vous-même. Il faut, je ne sais pas quelle blessure, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je ne sais pas ce qui vous a rendu comme ça, méfiant et si peu sûr de vous, mais il faut travailler dessus. Vous valez mieux que ça, hein. Vous valez mieux que ça. Vous êtes en train de vous êtes en train de vous faire beaucoup de mal en fait. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que on voit qu'il y a des tentatives. On voit qu'il y a des tentatives qui arrivent, des messages échangés, mais avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de doutes. Vous vous posez trop de questions, vous vous posez plein de questions. Euh, Vous êtes du style à ne pas endormir la nuit, hein. Vous êtes du style à prendre, comment on dit, à couper les cheveux en quatre. Voilà, pour essayer de voir s'il n'y a pas quand même quelque chose où on pourrait vous manipuler. Certes, vous avez été blessé, mais il va falloir lâcher là-dessus. Il va falloir accepter de lâcher là-dessus. Euh, mais il y a quand même des tentatives de messages, d'échanges là, qui arrivent. Alors, soit ça vient de commencer, c'est tout doux, soit ça arrive dans pas longtemps. Et ça va vous poser question. Vous n'allez pas être forcément à l'aise face à ça, vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, ce qu'on peut savoir finalement, c'est cette histoire, comment ça va évoluer, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Est-ce que ça mène à quelque chose? Est-ce que c'est cette personne-là qui peut être votre moitié, qui peut vous apporter du bonheur? Alors évidemment, je ne parle pas pour toute la vie, c'est impossible, mais voilà, une personne qui pourrait vous apporter du bonheur, on va voir si c'est celle-là. Un message pour les personnes qui ont fait le premier choix et qui souhaitent savoir si elles vont rencontrer leur moitié, une personne avec qui elles auront du bonheur. Cette personne, j'en ai deux. Ok. Bon, je les prends parce qu'elles sont sautées vraiment fort. Mais... Un message pour les personnes du choix numéro 1. Et l'évolution de leur vie sentimentale. Vers où vont-elles? Quelle rencontre? Comment évoluer? Comment aller de l'avant? Quel message pour ces personnes, pour leur permettre de s'épanouir? Elle n'est pas sortie. Un message concernant les... Ah, wow, 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 wow. Ok. J'en ai 5. Si j'en voulais 5, on est content. Alors voilà. On a encore une fois cette idée. Moi, j'ai l'impression, hein, pour le groupe numéro 1, vous êtes des personnes super sensibles. Vous tombez peut-être, vous vous attachez vite. Vous vous attachez vite et c'est pour ça que vous vous faites mal. Vous vous faites mal parce que vous vous attachez vite. Vous avez été aussi peut-être dans une relation un peu toxique
parce que vous étiez trop attaché, ça devenait un peu, entre guillemets, malsain, je vais dire ça comme ça, même si j'aime pas ce mot. Mais en tout cas, c'était pas bon pour vous. Euh, Ici, on vous demande, voilà, peut-être un peu de légèreté. Un peu de légèreté, il va vous falloir un peu de légèreté pour guérir. Et il va falloir apprendre à ne pas être dépendant affectif, à accepter qu'une relation, au début, c'est un peu plus superficiel. Et doucement, doucement, ça évolue. Si vous acceptez de faire ce chemin et de ne pas euh, mettre la charrue avant les bœufs, vous irez vers quelque chose de plus sain, en fait. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas d'aller trop vite, ce n'est pas bon pour vous. Évitez tout ce qui est... alors, bien entendu, la dépendance affective, mais on a aussi l'idée ici de, voilà, noyez pas votre chagrin, je vais le dire comme ça, noyez pas votre chagrin dans l'alcool ou dans d'autres choses. Hein. Si vous le noyez dans le chocolat, c'est pas génial non plus, vous allez avoir mal au ventre. Comprenez ce que je veux dire. Une addiction, c'est une addiction. Alors, il y en a qui passent mieux que d'autres. Forcément, le chocolat, ça passe mieux que le cognac. Enfin, ça dépend pour qui. Pour moi, en tout cas, le chocolat, ça passe mieux, mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose qu'on utilise pour finalement se soigner d'une dépendance qu'on a, d'un mal-être qu'on a. Or, c'est pas ce qu'on vous engage à faire. Ici, on vous engage à prendre les choses avec légèreté, à ne pas les dramatiser, à ne pas céder à cette envie d'être trop dépendant d'une personne ou d'une chose, à vous laisser vivre, à laisser la légèreté venir, et alors vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, je ne sais pas si on la voit, voilà. Mais pour aller vers la chance, il va falloir faire tout ce travail. Et alors, tout à la fin, j'ai quand même une rencontre. Et alors, avec cette carte-là, alors on a, je vous dis, hein, c'est 3 mois. Je ne sais pas si on la voit, je vais essayer de montrer le plus clairement possible. Voilà. Euh, Moi, je dirais d'ici... Bon, ceux qui regardent au moment où je filme, donc je le dis, on est fin mi-avril, presque fin avril, le 20, le 19 ou le 20 avril, je ne sais même plus. En confinement, je perds la notion du temps. Euh, et je dirais mai, juin, juillet, août. Ouais, d'ici la fin de l'été. D'ici la fin de l'été. Juillet, août. Et donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo à un autre moment, comptez 3 mois. Dans les 3 mois, grosso modo. D'accord? Donc, quand je dis grosso modo, vous m'accordez, voilà, il y a le quart d'heure académique. Moi, j'ai aussi une petite marge, hein, parce que ça, c'est. Il ne faut pas compter au jour près, sinon vous allez aller droit dans le mur. Mais donc voilà, mais cette belle chose qui vous attend ne peut vous arriver, ça sort à la fin, hein. Donc ça implique tout ce travail, d'accord? Bon, et cette personne, on a envie de savoir un petit peu comment elle est, on ne va pas en rester là, c'est frustrant cette histoire. Euh, Moi je veux savoir, à quelle période les personnes pourront-ils faire une belle rencontre, une rencontre d'amour? Parle-moi. Donne-moi une période. Je le demande à la triade pour confirmer parce que la triade est assez bien pour les périodes, je trouve. Alors bien sûr, je ne pourrais pas vous donner une date précise, hein, mais la triade est assez sympa pour les périodes. À quelle période les personnes... Voilà. 4, 9. Voilà, on a jusque septembre, donc on a la période de l'été, hein, c'est ce que j'ai dit ici aussi. Donc ça se rejoint, on est OK, on est sur l'été. Il faut savoir que l'été, ça s'étend jusqu'au 21 septembre. Hein.
Donc voilà, ici j'ai 9, donc j'ai août, septembre, on est ok. C'est synchro, c'est bon, c'est bon. C'est vrai que la triade, la triade, c'est un oracle qui fait pas rêver, hein. Il envoie les messages très très cash, hein. Donc il vous prendra jamais en douceur. Euh, on va peut-être essayer de voir un petit peu le caractère de cette personne. C'est intéressant ça. Puis-je avoir un message, des traits de caractère spécifiques à la personne qui vient? Ah, faudra être patiente, mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui ne se précipite pas. Et on a de nouveau le 9, donc on est de nouveau sur septembre. Dans tous les cas, ça revient. On est sur quelqu'un de... On est sur quelqu'un pour qui le temps joue beaucoup. Alors, est-ce que c'est un patient ou un impatient? Ça, on va voir avec le reste. En tout cas, je pense que vous devrez être patiente pour le rencontrer, patient ou patiente, et avec lui aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va avoir un caractère assez fort. Je sais pas. On va voir. Mais là, j'ai l'impression qu'on me souffle ça dans l'oreille. Le guidance, c'est assez particulier parce qu'on reçoit les messages en pagaille et c'est assez... voilà. Alors, je sais que ça ennuie des gens que je tire en direct parce que ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai, ça prend énormément de temps. Mais moi, je préfère. J'aime bien tirer en direct. Voilà. Un trait de caractère de l'autre. Alors, on est d'accord, hein, que les traits de caractère, c'est pour un homme ou une femme. Vous adaptez. Si vous aimez les hommes, c'est pour un homme. Si vous aimez les femmes, c'est pour une femme. Si vous aimez les deux, ce sera pour la personne qui fera battre votre petit cœur. Voilà. Vous adaptez toujours. Donc, c'est une personne... D'accord, je comprends bien. Donc en fait, c'est une personne qui aime vivre, qui prend le temps. Alors, c'est une personne qui à la fois vit la vie à fond, qui veut pas perdre la saveur des choses, qui veut profiter de sa vie, qui veut pas se dire qu'elle n'a rien fait. C'est une personne qui aime, voilà, j'ai envie de dire, c'est une personne qui fait bonne chère, qui fait bonne chère. Je ne sais pas dans quel pays vous allez me regarder, mais je ne sais même pas si c'est une expression très française. Donc c'est une personne qui aime manger des bonnes choses, pas forcément en grosse quantité, mais qui aime savourer, qui aime les bonnes choses de la vie, que ce soit de la nourriture ou que ce soit le reste. Voilà, c'est une personne qui aime les bonnes et les belles choses. C'est une personne qui aime profiter. C'est une personne qui va s'engager avec vous. C'est une personne qui n'est pas là dans l'idée de s'amuser, qui n'est pas là dans l'idée d'avoir quelque chose de superficiel. C'est une personne très fusionnelle, très très câline, très voilà. Donc on revient sur cette idée que si vous faites tout ce travail, la personne que vous allez trouver, donc là on avait un grand oui et la nouvelle personne qui arrive, on a toujours ce 9 qui revient, donc on est sur, allez, avec cette carte-là qui disait août, j'ai août-septembre, donc on est dans cette zone-là. Euh, et, euh, et on a vraiment une très très belle rencontre. Donc pour les personnes qui ont fait le choix de la guidance numéro 1, on est d'accord, ce n'est pas facile. Faites ce travail. Ne vous jetez pas à corps perdu absolument dans la recherche tant que vous n'aurez pas guéri, parce que vous allez vous faire du mal. D'abord, il faut guérir. Je ne sais pas qui vous a blessé comme ça au fond dans votre amour-propre, mais il y a une blessure. Euh, il faut réapprendre à vous aimer. Ça ne veut pas dire s'affirmer, crier, mais s'aimer en paix, être en paix avec vous-même. C'est ça le message que j'essaye de faire passer, que je reçois. Et ne pas retomber dans des relations où il y a une dépendance. Alors que vous soyez dépendant à l'autre ou que l'autre soit dépendant à vous,
c'est mauvais dans les deux cas, ce n'est pas sain, il faut fuir ça, tout à fait. Prenez les choses avec plus de légèreté, réapprenez la légèreté, réapprenez à profiter de la vie. C'est au moment où vous allez prendre les choses à la légère, où vous allez dire, ah ben maintenant, advienne que pourra, que là, la chance va vous sourire, la nouvelle rencontre est là, août-septembre, pour les personnes qui regardent cette vidéo en fin avril, et dans les 3-4 mois, je dirais, pour les personnes qui regardent cette vidéo à un autre moment. Et on a donc une personne qui profite des choses et une personne qui veut du sérieux surtout, hein. Alors, je ne dis pas qu'elle va vous demander en mariage le jour même, mais c'est une personne avec qui il y a moyen de construire. C'est une personne assez joyeuse, alors, joyeuse, je ne dis pas que c'est un pitre, mais je dis que c'est une personne à côté de laquelle il fera bon vivre. Je vous souhaite, du fond du cœur, de faire ce chemin avec une certaine facilité. Je vous envoie le maximum d'ondes positives et un maximum d'amour. Sachez que quelque chose de beau vous attend. Le message est assez beau, même s'il faut faire un chemin. Donc voilà, faites-le et allez trouver votre autre. Il est là, il vous attend. Voilà. J'espère avoir pu vous éclairer, vous apporter un peu de bonheur, un peu de douceur. Avoir pu vous montrer le chemin pour aller vers cet amour que vous cherchez et que vous méritez. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Voilà. Et qui me rejoignent maintenant pour leur guidance sentimentale. Donc je répète que c'est une guidance, donc ce n'est pas un tirage. Donc on va avoir des messages qui vont vous permettre d'avancer. On ne se trompe pas, hein, c'est une guidance, pas une voyance. Et ça s'adresse aux célibataires. Si vous avez une personne dans votre vie, si vous êtes en couple, vous pouvez regarder, mais ne soyez pas étonnés si ça ne vous parle pas. On parle aux célibataires et on leur envoie le message. Donc forcément, il faut adapter à votre situation, hein. Il ne faut pas venir m'incendier après. Enfin, vous pouvez, c'est pas grave, c'est votre droit, mais voilà, je préviens. C'est vraiment un tirage que j'ai voulu faire pour les célibataires. C'est une guidance. Le but étant de voir vers où on va et comment on y va. Alors, les personnes du deuxième groupe, respirez, détendez-vous. Vous avez fait le choix du deuxième tirage et on va recevoir les messages de guide. 1, 2, 3. Puis-je avoir un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, qui sont célibataires et qui souhaitent savoir comment faire évoluer leur vie sentimentale. Oula, 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 j'ai tout qui se retourne, ça ressemble plus à rien. Il y a toutes mes cartes qui sont retournées dans tous les sens. Là, ça va, elles sont à l'endroit. Puis-je avoir un message? Je peux avoir un message pour les personnes du groupe numéro 2 qui ont fait le choix du tirage numéro 2. Ces personnes voudraient un message concernant leur vie sentimentale. Ils ont besoin d'un message de guide. On vous écoute, on vous reçoit. D'accord, d'accord. Un message pour les personnes... Oh. Mais les personnes du choix numéro 2, là, y a de belles choses qui se profilent, hein. Je parle pas tant que j'ai pas toutes les cartes, mais pour l'instant, c'est sympa. Pour l'instant, c'est sympa. Ah, un peu de patience quand même, mais, on y va.
Allez, je vais pas faire durer le suspense. Pour l'instant, j'ai le changement, l'ouverture à de nouvelles choses, des choses qui bougent, des choses qui avancent, des choses qui arrivent vers vous. La clé du bonheur, euh, il faudra prendre un peu de recul, il faudra faire preuve de réflexion, il ne faudra pas vous jeter à corps perdu dedans. Il faudra garder l'équilibre à la peine. Donc, il faudra faire, faire les choses doucement parce que vous allez faire une rencontre et cet homme va vous attirer comme un aimant. Va vous attirer comme un aimant, il va vous inviter à sortir ou alors vous le rencontrerez lors d'une sortie. Donc ici, le message clairement, c'est si on vous invite à sortir, allez-y, allez-y. Ne refusez pas les sorties parce que c'est très positif. Cette personne va vous attirer et allez-y doucement. Mais allez-y, hein, elle n'est pas néfaste, c'est juste qu'il ne faut pas vous précipiter. Voilà. Il faut rester patient, donc cette rencontre, c'est pas tout de suite, mais il faut sortir. Si vous ne sortez pas, vous ne la rencontrerez pas. Soyez à l'écoute, soyez à votre écoute. Cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous allez savoir. Votre instinct, tout votre être va vous dire que c'est cette personne. Dans les mois à venir, si pas dans le mois à venir, mais dans les mois à venir, dans les 2, 3 mois, soyez très très à l'écoute de votre instinct. Cette personne, vous allez la croiser et vous allez sentir instantanément. C'est quelqu'un aussi qui va vous apporter une certaine sérénité. Vous allez vous sentir très 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 très. Ok, doucement. Le message pour les personnes. Le bonheur, l'amour, l'harmonie, la vie en rose, mais c'est magnifique. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, il y a vraiment de belles choses qui se profilent à l'horizon. Hein. Il y a vraiment de belles choses qui se profilent à l'horizon. J'ai envie de vous dire ici le message, c'est en fait que vous devez pas paniquer. Faites votre vie, sortez si on vous le propose. Alors bien sûr maintenant on est confiné, mais dès que ce sera fini, sortez si on vous le propose. Soyez souriante, soyez tranquille, soyez confiante. Parce qu'en fait, vous n'aurez rien à faire. Ça va venir à vous. Alors je dis toujours, vous allez rencontrer un homme si vous aimez les femmes, vous transposez, c'est une femme. Hein. Moi je dis un homme parce que c'est plus facile pour moi. Voilà. Oui, de nouveau, on a un jeune homme qui sera élégant, qui va vraiment vous attirer très très fort, qui va apporter du renouveau, du changement. Vous allez avoir l'impression d'avoir des ailes avec cette personne. Il faudra toutefois faire attention. C'est un charmeur. C'est un charmeur. Et donc, au départ, il se peut que la relation ne soit pas forcément sérieuse. Euh, elle, elle va évoluer, hein, mais au départ, voilà. Sachez que vous allez tomber sur quelqu'un il vous plaît à vous, mais il ne plaira pas qu'à vous. Et c'est un charmeur, c'est quelqu'un qui aime charmer. Il est très soigné, il fait attention à son apparence, il est plutôt de jolie apparence, mais il fait attention, il soigne son habillement, il soigne sa tenue. J'ai presque envie de dire que ses gestes sont étudiés. C'est quelqu'un qui a une prestance. Euh, Peut-être comment... Oui, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très charmeur au départ. Je ne suis pas certaine qu'il sera tout à fait libre, mais ça s'arrangera. Hein. C'est un charmeur, hein. C'est un charmeur. Donc ça va déboucher sur une belle histoire, mais au départ, à mon avis, c'est un charmeur qui sera peut-être pas... Moi j'ai ici... Ou alors, si, il sera peut-être plus en couple, mais il aura une ex dans les pattes. Hein. Ça, c'est... Il y a de la rivalité. Vous ne serez pas toute seule sur le coup, ou tout seul, peu importe que vous soyez homme ou femme. Euh, Ce qu'on vous conseille ici, hein, si vous voulez que ça marche, ne rentrez pas dans la compétition, ne rentrez pas dans la bagarre. Euh, Faites attention à vous, soignez votre apparence, car pour cette personne, c'est important. Euh, sans vous transformer, bien entendu, hein, en restant vous-même, parce que finalement, si vous la regardez, c'est qu'il aime quand même la personne que vous aimez, que vous êtes. Ouf, quel, quel joli lapsus. Euh, donc voilà, restez vous-même, restez sereine, ne tombez pas dans le piège justement de la rivalité qui pourrait finalement vous faire perdre de votre charme.
quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous laisser marcher sur les pieds, hein. Mais voilà, on évite le crépage de chignon, on évite tout ça. On reste zen, on s'élève, on est au-dessus de ça. On est au-dessus de ça et on va vers une relation qui va être beaucoup plus saine, beaucoup plus liante, beaucoup plus sereine. Mais au départ, c'est un séducteur, c'est un beau dragueur. Il va vous plaire, mais il sait qu'il plaît. En fait, c'est ça. C'est une personne qui va vous plaire, mais il sait qu'il plaît. Les personnes qui savent qu'il plaisent, alors il y en a qui gèrent ça, et puis il y en a d'autres qui en profitent un peu. On peut pas. Bah, s'il est célibataire, on ne peut pas lui reprocher, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, sachez-le, hein. Par contre, l'évolution, elle est belle, hein. Elle est belle. Vous allez trouver la paix, la sérénité. Il pourrait bien... Oh là, il y a tout qui tombe. Il pourrait bien se fixer, hein. Je vais ramasser. Donc voilà, c'est une personne qui va se fixer, mais... c'est une personne qui va se fixer, mais quand vous allez le connaître, il pourrait vous dire, voilà, moi je veux pas. Voilà, c'est une personne qui pourrait vous dire, non, moi je n'ai pas tellement envie. Ou alors au contraire, il va vous mentir, mais en tout cas, en son fort intérieur, il est pas dans l'idée de se fixer, mais finalement, il va le faire, hein. La seule chose qui m'embête un peu pour vous, c'est cette idée de rivalité. C'est... voilà, tombez pas dans ce piège-là. Tombez pas dans ce piège-là, mais vous laissez pas faire non plus, hein. Vous laissez pas faire non plus. Voilà, un cœur baissé, un chagrin. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il y a une belle histoire avec cette personne? Est-ce que ce sera solide? Est-ce que ce sera sérieux? Ou est-ce que ce sera juste éphémère? Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose, n'est-ce pas? Ah, c'est pas sûr là, hein? Allez, allez, allez. Parlez-moi. Un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 et qui souhaitent savoir si cette rencontre les rendra heureuses. Oui! La loyauté, la fidélité, l'intégrité. Alors, ça sera long à venir. Je ne vais pas vous raconter des cracks. Donc, c'est une belle rencontre, hein. C'est une belle rencontre. Sortez, sortez, rencontrez des gens. Vous allez faire une très belle rencontre, quelque chose qui va vous transporter, une personne qui va vous attirer énormément, mais c'est une personne qui plaît, c'est un charmeur. Donc, soit c'est quelqu'un qui a des petites aventures, soit c'est quelqu'un où il y a une rivalité, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre personne qui est intéressée par la même personne que vous et qui va essayer de la séduire en même temps que vous. Et là, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Et on dirait, si vous arrivez à poser les choses, le meilleur c'est vous. À certains moments, vous allez douter très fort, hein, mais au final, vous sortez gagnant. Au final, vous sortez gagnant avec la loyauté, la sincérité, l'intégrité, la réconciliation. Peace and love, j'adore. Donc voilà, on va vers ça. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, laissez les choses venir à vous. Le message ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment... voilà, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert ou etc., etc. Mais si on vous dit, les choses sont déjà en route en fait. C'est déjà prévu, c'est déjà en route. Laissez faire. Ne vous bloquez pas, laissez venir. Ça arrive, ça arrive. Après, il faudra faire attention. Vous ne laissez pas marcher sur les pieds, hein. Je pense qu'ici, on l'a ouais, dans les 2 à 3 mois, maxi, la petite rencontre. Donc voilà, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. On s'arrête ici parce que je pense que le message est hyper clair. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Laissez venir cette personne. Sachez que voilà, c'est une personne qui plaît. Donc au départ, ce sera peut-être superficiel, mais ça va bien évoluer. Si rivalité il y a, ne prenez pas ça trop à cœur. Dites-vous, bah voilà, c'est la vie, une personne qui plaît, bah forcément elle attire la convoitise. Moi, je vous souhaite plein de bonheur, vraiment plein de bonheur. Trouvez cette personne, aimez-vous et soyez heureux.
Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le troisième choix. J'arrive jamais à trouver. Voilà, le troisième choix, le choix de la pierre, elle est verte, mais est-ce que ça se voit? Ah, quand je l'écarte, on le voit mieux. Elle n'est pas vraiment verte, elle est rayée. Enfin voilà, les personnes qui ont fait ce choix-là. Peut-être qu'avec la bougie, on verra mieux. Ah ben voilà. Ah, ah. C'est bizarre parce que la lumière est allumée, hein. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc, bref. Je vais laisser cette bougie tranquille. Je vais me contenter de vous montrer. Ah ben voilà, là on voit. Donc pour les personnes du troisième choix, je rappelle que c'est une guidance, ce n'est pas un tirage, donc je ne sais pas ce qui va sortir. C'est le message qu'on vous donne concernant ce qui va vous arriver dans votre futur amoureux, dans les mois à venir. Peut-être un conseil pour mieux avancer, peut-être un message qui vous dit que quelqu'un arrive, peut-être un message pour vous dire de patienter. On va voir. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, un message. Puis-je avoir un message pour les personnes qui ont fait le troisième choix? Quelle évolution pour la vie amoureuse? Comment avancer? Faire quoi? Non, ça c'est de trop. Hein. Je veux bien, mais il faut que ça reste sérieux quand même. Un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, qui ont choisi la pierre verte, qui voudraient savoir ce qu'il en est de la révolution amoureuse. Un message, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui ont fait le troisième choix. Waouh! Oula, mais il y a des cœurs à réparer ici. Bon, on va voir le reste, hein, mais faut arrêter de douter comme ça. Vous êtes au bout du rouleau, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous fait autant de peine? Oh là là, on est dans le, ça va pas bien. Hein. On va voir le reste. Peut-être que je m'inquiète, peut-être que je me précipite, peut-être que je me précipite. Ah, on se calme. Tant qu'on n'a pas tout, vaut mieux se taire parce que sinon après on dit des bêtises. Un message s'il vous plaît concernant l'évolution sentimentale, le chemin sentimental, le chemin vers l'amour pour les personnes qui ont fait le... Ah, il y en a deux. Ok, alors on va déjà commencer par ça, ce sera déjà un bon début. Donc ici, pour les personnes qui ont fait le troisième choix, c'est une période vraiment, on a l'impression de doute. Vous êtes dans l'attente, on dirait que vous n'y croyez plus tellement. Là aussi, il y a une forte perte de confiance en soi. Euh, il y a un entourage assez fidèle en fait. Hein. Il y a un entourage qui vous soutient, mais euh, il y a eu un problème de loyauté. Alors, est-ce que c'est votre ex qui vous a menti, trompé, etc. et qui a mis un peu cette confiance à mal, ou est-ce que c'est un ami qui vous a trahi? C'est possible. Euh, Vous arrêtez pas là-dessus. Mais c'est pas tellement ça le problème. On dirait que au niveau de l'amour, vous y croyez plus tellement. Votre petit cœur, il est tout chiffonné. C'est tout triste. Pourtant, pourtant, en fait, vous plaisez et vous ne vous en rendez pas compte, ou quand vous vous en rendez compte, vous ne voulez pas aller vers la personne. Vous avez l'impression que vous ne plaisez, soit que vous ne plaisez pas, soit que vous ne plaisez jamais à la bonne personne. Vous vous mettez des barrières. Vous avez un idéal. Alors, c'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression pour les personnes du deuxième choix qu'il y a eu ou qu'il y a. Alors, soit vous aimez quelqu'un en secret, soit
Vous avez eu une liaison avec une personne qui était en couple, donc quelque chose de triangulaire. Alors, je ne sais pas où vous vous placiez dans la triangulaire, vous étiez l'officiel ou pas, mais il y a eu ça dans le passé. Euh, ou alors vous êtes en train de le vivre, mais c'est quelque chose qui va... non, il y a eu une histoire. Alors pour les personnes du troisième groupe, il y a une personne du passé qui revient. Il y a une personne du passé qui revient et cette personne n'est pas libre. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Une personne de votre passé euh, qui vous a fait un peu de mal, mais à laquelle vous pensez encore. Vous avez souffert, donc c'est peut-être la rupture simplement qui vous a fait du mal, je ne sais pas. Mais il y a eu de la souffrance. Il y a eu une grosse remise en doute. Il y a eu une période vraiment très malheureuse avec cette personne. Et pourtant, cette personne est dans votre tête et dans votre cœur. C'est ce qu'on m'envoie. Cette personne, qui est un ex, n'est pas libre et pourrait revenir dans votre vie maintenant. Est-ce que c'est positif pour vous ou pas? Parce que ça, c'est la vraie question. Avec quoi est-ce qu'on va regarder ça? On va prendre un petit Lenormand et on va demander si cette personne donc on est dans une guidance, donc ce sont des questions beaucoup plus de conseils, mais quel est, euh, quel est le comportement à adopter avec cette personne? Est-ce que cette personne est bonne pour vous, pour les personnes du troisième groupe? C'est une guidance, on attend que ça saute. Hein. J'en ai une. Il en faut 5. Merci. Il n'y avait qu'à demander. Wow, on se calme. Je veux un message, mais je pas tout le paquet, s'il vous plaît. Enfin, si, je peux faire un grand tableau, mais c'est pas le but ici. Hein. C'est pas le but ici. Le grand tableau, en général, je le réserve pour les consultations privées. J'aime beaucoup. Pour ceux qui se posent la question, je suis addict au grand tableau. Hein. Je le fais d'office. C'est un temps que je prends. Enfin, sauf si on me demande de ne pas le faire, mais j'aime beaucoup. Ouais. Allez, je vois la dernière. Non, pas tout le paquet. Petite dernière concernant. Alors, bien entendu, je ne vais pas utiliser un tarot, ni le tarot de Marseille. J'ai envie de dire version classique, ni la version Manara, qui pourtant est bien en amour, mais c'est plus pour de la voyance. Ce n'est pas pour... Enfin, moi, je ne l'utilise pas pour une guidance. Parce que je trouve que le tarot est très précis. Mais ici, mon but, c'est de guider. Je veux un message de guidance, je ne veux pas une voyance. On veut vous aider à avancer au mieux avec tout votre libre arbitre. Voilà. Ok, on y est. Ça a mis le temps, hein. Voilà. Mais il ne faut pas forcer, les messages viennent quand ils veulent. Donc là, on a de nouveau, c'est confirmé. Hein. Donc cette personne qui vient vers vous, qui revient vers vous, je vais dire ça comme ça, elle vient, ça va être secret. Alors, je suis même pas les secrets ici, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve pas, mais ça me met...
Ça me, ça me rend inquiète dans le sens où je me demande, alors cette personne, elle va revenir du passé. euh, Et je sais même pas si elle va vous dire qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Alors soit elle aura quelqu'un dans sa vie et elle voudra quelque chose de caché avec vous, soit elle ne vous le dira même pas. Donc ici le message, c'est vraiment de vous dire voilà, votre petit cœur est déchiffonné, cette personne revient, elle va vous cacher des choses. Il va falloir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Le choix d'accepter ce secret ou d'aller de l'avant. On va voir ce que ça vous réserve. D'accord? Pour cela, je vais prendre l'oracle des miroirs. Il est intéressant ce tirage-ci. Un conseil, les guides. Les guides vont vous orienter. Vous écoutez le message calmement, sereinement, sans inquiétude. Et les guides savent ce qu'il faut faire. Les guides savent ce qu'il faut faire. Il y aura de la correspondance. Faites confiance à votre intuition. Vous saurez si cette personne vous veut du bien ou pas. Mais vous allez avoir de la correspondance, message, téléphone, mais probablement des messages écrits, ou alors le téléphone, mais probablement des messages écrits. Euh, faites confiance, vous allez sentir en fait, tout de suite. Faites confiance à votre instinct. Si votre instinct vous dit non, ne le faites pas, hein, parce que vous allez être face à un choix, et ce sera un choix difficile, mais vous savez quoi faire. Au fond de vous, vous savez quoi faire en fait. Les guides me disent que vous devez juste bien vous écouter. Vous avez de l'intuition, vous avez de l'intuition. Écoutez votre intuition. C'est un beau parleur, hein. C'est un beau parleur. Ne faites pas trop confiance aux paroles. Essayez de vérifier. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. C'est trop de cartes. Les paroles, quel message? Quel message? Quel message pour ces personnes? Les personnes du troisième choix, qui voudraient savoir vers où aller, qui voudraient savoir comment se diriger face à ce retour, qui voudraient savoir comment aller vers une vie sentimentale épanouissante et heureuse. Un message s'il vous plaît. Wow, ça c'est moi, je suis désolée, j'ai mal aux mains. Voilà. Écoutez, ici, clairement, j'ai pas de doute sur le message en fait, j'ai pas de doute sur la guidance que je dois vous faire. Il faut que je la formule bien pour pas que je vous induise en erreur. Donc il faut que je fasse attention aux mots que je vais utiliser. Euh, mais vous avez toutes les cartes en main. C'est vraiment, vous allez devoir discuter, faire un accord. C'est vous qui allez décider. Vous allez être dans cette situation, vous allez devoir faire des choix. Ça va être assez difficile. Il y aura pas mal de correspondance. Faites attention, suivez votre instinct. Suivez vraiment votre instinct. Cette personne, elle pourrait vous faire du mal quand même. Elle est dans votre tête, mais elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. C'est quelqu'un qui cache des choses. C'est quelqu'un qui a des secrets. C'est quelqu'un qui n'est pas net. Et donc, essayez d'y voir clair. Avant de vous engager, avant de faire un choix, avant d'aller plus loin, le message, c'est de faire attention. Donc, pour les personnes qui ont fait le troisième choix, je récapitule, hein. Donc, vous êtes dans une période où ça va pas top top. On a l'impression que c'est parce que vous avez encore quelqu'un dans la tête ou dans le cœur. Cette personne pourrait revenir vers vous. Cette personne pourrait revenir vers vous. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui dit pas tout. C'est quelqu'un qui dit pas tout, qui a peut-être une autre personne dans sa vie. Ou si c'est pas ça le secret, il y a autre chose. Mais il y a un secret, il est pas net. Il n'est pas net cette personne. C'est une personne qui vous a
C'est une personne qui est ambivalente. Donc, elle a deux faces, en fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'à la fois, elle vous apporte beaucoup de bien, mais en même temps, elle vous fait du mal parce elle n'est pas claire, elle n'est pas. Il y a trop de secrets, il y a trop de non-dits, il y a trop de petites cachotteries, c'est pas bon. Donc ici, ce que les guides disent, c'est qu'il va y avoir ce retour dans les mois à venir, dans les 3-4 mois à venir. Il va y avoir des discussions, de la parole, et on vous invite à beaucoup de prudence. Vous allez être tenté ou pas. Euh, Quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, n'écoutez pas, je ne devrais pas dire ça, parce que quand on parle d'amour, on dit toujours d'écouter le cœur. Moi, je vais vous dire, écoutez votre instinct. Respirez, vous avez cette intuition, vous avez cette capacité au fond de vous. Écoutez-la. Ici, écoutez-la, c'est primordial parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer et de sortir de cette situation un peu compliquée où il y a des non-dits, où il y a du bazar. Si vous vous écoutez, après, les paroles vont être dites, les choses vont être éclaircies et là, vous avancez. Et là, vous avancez. C'est comme ça qu'il faut faire pour les personnes qui ont fait le troisième choix. Il va falloir faire preuve euh, de réflexion. Il va falloir ne pas s'emballer. Il va falloir vous faire confiance, pas se précipiter. Moi, je ne vois pas de mise en couple, malheureusement, tout de suite. Je vois cette personne qui reprend contact avec vous, donc une personne du passé qui reprend contact avec vous, mais c'est pas. Méfiez-vous, méfiez-vous. Cherchez à en savoir plus, cherchez à démêler le vrai du faux parce que c'est un beau parleur, il a la parole facile, faites attention. Euh, Écoutez votre intuition, vous ferez le bon choix. Je ne vais pas vous dire quel choix faire parce que savez, vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous aider, vous montrer comment avancer vers plus de sérénité dans votre vie amoureuse. Je ne sais pas si vous aimez ce type de guidance ou si vous préférez les tirages comme j'en ai l'habitude. Moi, je trouve ça assez intéressant, mais dites-le moi en commentaire. Je suis à l'écoute. Je vous fais plein de bisous. Euh, je voudrais juste dire aussi, pour les personnes qui sont encore là, que ce que je pourrais faire, c'est essayer de voir les traits de caractère, vraiment. Une espèce de portrait de l'autre. Si ça vous intéresse, dites-le moi. C'est possible, avec la triade, on pourrait faire ça de manière assez précise. Voilà. Je vous fais plein de bisous.